reprendre. La place de Chantal à la 4 victoires et 4 600 €. Waouh. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Bonjour Chanchan. Bonjour. Chanchan, dans les bijoux, dans les décos, dans les bougies, dans la vanille, dans les parfums. Tout à fait, oui. Dans le musc. Pardon? Dans le musc. Aussi, oui. Très aphrodisiaque d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Des bougies et l'ambre, non? Moins, oui. La rose? Aussi. J'ai une bougie rosier grimpant. C'est toute une poésie, très douce. On l'allume et voilà. Et elle s'envole. J'adore l'idée. Vous êtes dans le Morbihan, vous avez une seule boutique ou vous baladez? Comment ça se passe? Vous êtes sur les marchés? Non, j'ai une boutique. Qui est dans quelle ville? Qui est à Josselin. C'est une petite ville médiévale coincée entre Vannes et Rennes. Parfait, très bien. Maria, Christian avec les enfants, donc Carole, Manon, Manel pour les petits-enfants. Face à vous, il y aura peut-être Arnaud qui est là. Nicole. Nicolas. Agathe. Frédéric. Et Karine. Allez, on joue. Monsieur Arnaud, tout va bien? Bonjour, très bien, oui. Faites de la moto, vous êtes un motard, un biker, un quoi? C'est ça, ouais. Faites de l'enduro, qu'est-ce que vous faites? Moto américaine, on va dire. Avec moto américaine, comme ça. On voit très bien. Voilà. On voit très bien, où vous ne reconnaissez plus personne. Vous aimez faire de longues balades. Avec il faut préciser, parce que quand vous envoyez sur la route, c'est une moto qui chauffe énormément et assez vite. Tout à fait. Elle brûle. Tout à fait, ouais. Elle brûle, il faut faire gaffe à ça quand on en fait. Tout à fait. Donc on ne fait pas de la route non plus pendant des milliards de kilomètres. Disons que moi, je suis parti une fois sur une petite balade de 5000 km. En 1 heure, c'est rapide hein, quand même. Hein. Super rapide. Un peu plus long. Edouard Philippe va pas du tout aimer ça, attention. Un peu plus long. Vous avez mis combien de temps? On est parti une dizaine de jours avec des amis pour aller dans le sud du Portugal. Ça fait quand même un bon rythme. Hein. Ouais, si, quand même. Quand même pas mal. Ouais, bah oui, ça fait quoi, 400-500 km par jour, et 500 même que 10 jours. Voire plus, parce qu'on est resté 3 jours sur place dans le sud du Portugal. Ah ouais, la dégaine, mais c'est Easy Rider. Born to be wild. J'adore l'idée. Que des mecs? Ouais, que des mecs. Ouais, que des mecs, que des mecs. Pourquoi que des mecs? Ben, c'est pas hyper confortable comme style de moto. Si, c'est confortable quand on la conduit, pas quand on est derrière. Quand on la conduit, ouais, ça va. Derrière, beaucoup moins. C'est sûr. Beaucoup moins. C'est sûr. Donc, que les hommes, des potes depuis toujours sur ces motos? Des potes, ça fait 25 ans que je roule et avec des amis depuis le début. Quoi. Ça rapproche d'ailleurs de vivre ce genre d'expérience, potes? Assez, ouais, plutôt. Ouais. Vous êtes toujours copains aujourd'hui, tous? Quasiment tous. Ouais, sauf un qui donne l'argent, d'accord, ok, un problème, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un souci, non, ou tout s'est bien passé? Une fois, donc cette fois-là où on est parti au Portugal, il se trouve que donc on avait beaucoup roulé, puis quand on arrive le soir, on fait pas mal la fête, donc peu de sommeil. Et au moment du retour, donc en rentrant du sud du Portugal, on roulait de nombreuses heures, et mes amis avaient des lunettes, eux, pour rouler la nuit. Donc avec des verres transparents. Moi, j'en avais pas, donc et puis j'avais une moto un peu plus radicale que mes amis, avec une fourche assez longue. Et puis on roulait, et à un moment donné, la nuit. Ambiance quoi, un peu chopper quoi, pour votre, c'est ça? Beaucoup même, c'est ça. Et la nuit se met à tomber, et j'avais de plus en plus de mal à les suivre. Et puis tout d'un coup, il se trouve qu'il a commencé à pleuvoir. Et vu que j'avais pas de lunettes pour rouler la nuit, j'avais toute l'eau qui arrivait vraiment en plein dans les yeux. Donc, en plus, pas de... C'est-à-dire que la tactique, c'est un œil sur deux en disant « Je vais repérer la route quand même. J'ai peur de rien. » C'est ça, ouais. Et puis, comme pas de garde-boue, j'essayais de mettre la tête un peu sur le côté pour pas avoir toute l'eau qui revient dans la figure. Ouais, donc, bien sûr. Beaucoup de mal à les suivre. Le messie de la goutte d'eau. Je vais les éviter. C'est un peu ça, ouais. Et donc, je commençais à m'énerver, la pression montait tout seul sur ma moto, et puis j'arrivais plus, il prenait de la distance. Et au bout d'un moment, il s'arrête pour mettre de l'essence, parce qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter quand même. Et j'arrive à la station, la tête trempée comme ça, j'en pouvais plus, et je m'arrête à côté d'eux, et je commence à leur dire, mais c'est pas possible, vous pouvez m'attendre, vous avez des lunettes, moi j'ai pas de lunettes, je prends de l'eau plein la figure, il pleut, et vous roulez comme des fous. Ils me regardent, ils me disent, il pleut.
Il me voit tremper comme ça. Je dis, ben ouais. Et en fait, j'avais un pactage sur le guidon où j'avais accroché une bouteille d'eau et il se trouve qu'il pleuvait pas du tout. Avec la bouteille. C'est génial. J'adore. Donc je me suis J'adore. Vous faites des effets spéciaux en plus. C'est génial. C'est ça. C'est génial. La prochaine fois, mettez une gaz vanille, comme ça, ce sera la montagne, enfin la neige. Dans le langage SMS, que veut dire MDR? Cash. Oui. Mort de rire. Oui. Sur le drapeau national libanais, quel arbre est dessiné sur le drapeau? On va prendre carré. Un chêne, un peuplier, un séquoia ou un cèdre? Un cèdre. Oui. C'est malheureusement de plus en plus rare au Liban. Et bien joué. Nicole, comment ça va? Ça va très bien. Bon. Oui, je suis ravie. Et moi aussi. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône? Oui. Marseille, Aix, Aubagne, Cassis, je sais pas. Arles. Arles, Ouais, très petit bien. village à côté d'Arles. Très bien. Vous avez comme animal de compagnie un sanglier? Oui, j'ai élevé un sanglier, mais plus maintenant, hein, quand j'étais adolescente. D'accord. Oui. Mais comment est-ce possible? C'est un sanglier ou un cochon sauvage? Non, c'était un sanglier. En fait, mon papa était garde champêtre et il ok. a appris que des chasseurs avaient tué une maman sanglier, elle avait des mamelles et tout. Donc il a formé un groupe pour rechercher l'endroit où étaient les bébés. Donc ils ont fait ça s'appelle une battue. On a cherché, on a trouvé des petits. Tout le monde s'est jeté dessus pour les attraper. Malheureusement, on en a Le sauvé petit que du 2. sanglier étant... Un marcassin, Très bien. mais vraiment bébé, hein, vraiment tout petit. Et comment le nourrir alors? Eh ben, mon chien, un de mes chiens a pris le petit dans je sais pas comment dire, moi. En couvade, quoi. Oui, voilà, en C'est ça. couvade, c'est excellent C'est ça. génial. En couvade, et on l'a levé au biberon. Et après, elle a grandi, et j'allais la promener en forêt. J'avais fabriqué un harnais. vraiment, Non, ça- ça fait pas vraiment ça, Ah le non, ça sanglier, fait... non, c'est- J'en ai pas eu beaucoup à la maison. Hein. C'est vrai que j'ai plus... Et j'allais la promener en Je m'y connais plus en forêt. cochon que... J'allais la sanglier. promener en forêt, j'avais fabriqué un harnais. Un jour, je ne pouvais plus, elle me faisait tomber, quoi. Et mon papa lui a Si vous aviez mis une laisse à sanglier. Oui, que j'ai fabriqué, moi. Parce que mettre un collier à un coup de sanglier, c'est pas possible. Non. Non, il Ça- faut lui mettre des bretelles. Oui, j'ai pas pensé à ça. Vous mettez des bretelles. Oui. Vous mettez sur un skateboard et vous faites du sanglier surf. Ah oui, oh là là. Ba, 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 C'est ba, bête. Non. Nicole, qui a chanté en 84 Calmez-vous, Nicole. Nicole, calmez-vous. Calmez-vous, ça va se voir. Oui. Ça va se Je voir. sais pas, Joe Cooker, je crois, toi aussi. Pardon Joe Cooker, non, c'est pas ça? Et comme vous voulez, je vous demande son nom, duo, Oui. carré ou cash, en 84. Ah oui, pardon. Mais je vous en prie. Cash. Bienvenue. Cash. Mais oui. Alors Cash. Joe Cooker. Eh ben non. Ah, merde, 0. Attendez, bougez pas. Ceci dit, si je peux me permettre, il était dans le carré aussi, Joe Cocker, donc vous seriez peut-être tombé dans le même panneau Ah bah voilà, si vous avez oui, pris carré. sûr, Non, c'est c'est Bruce sûr. Springsteen, le boss. Oh oui. Le boss. Born in the USA, et on rappelle encore une fois que c'est pas du tout un chant nationaliste pro-américain, bien au contraire dans les paroles de la chanson, il se moque de ceux qui disent « Mon gars, tu es né aux États-Unis, tu vas aller mourir ou tuer les autres au nom du pays », et ainsi de suite. Il est au contraire très anti-nationaliste à fond. En Provence, tout en aimant son pays, évidemment, on peut être les deux à la fois. Quelle mayonnaise est montée avec de l'huile d'olive, du jaune d'œuf et de l'ail pilé? Cash. Cole, oui. Aioli. C'est chez vous, ça, oui. Aioli. Nicolas va bien? Bonjour Nagui, très bien vous. Très bien. Ça, c'est une coiffure à la mode. Ne vous dites pas qu'il vient de se réveiller, qu'il est tombé du lit, qu'il n'a pas eu le temps. Non, tout est calculé, maîtrisé. Il a mis des heures pour arriver à ce résultat. Vous pouvez Des heures. tout demander à tout le monde, on a rigolé il y a pas 2 minutes. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est une belle coiffure, c'est une belle coiffure. Alors, là, on va un peu loin. On passe déjà à une étape. D'accord. Non, Moderne. elle est dans l'air du temps.
Elle est dans l'air du temps et vous avez totalement raison. Vous avez à peine Beaucoup 20 d'air ans. du temps, d'ailleurs. Profitez-en. Et vous avez été rattrapé in extremis. C'était une descente un peu rapide ou pas? Une piste noire? Pas particulièrement, on était sur une bleue, donc ça ouais. partait Oui. gentiment, on va Oui, dire. oui. Mais j'étais pas allé au ski depuis une bonne dizaine d'années. Et j'y suis retourné avec toute ma famille. Et je me retrouve en haut de la piste avec mon frère et mon père qui me disent « Nicolas, fais bien attention, fais bien tes virages, vas-y doucement, ne t'emballe pas trop. » Je dis « Ouais, vous inquiétez pas, ça va, je suis pas Là, fou. vous avez quel âge? J'avais 14 ans. D'accord. Donc, je suis pas fou, voilà, j'ai quand même 14 ans. Voilà. On a peur de rien. 14 On ans. crâne des gains à 14 ans. Exactement. Mais ouais. Et j'ai tenté l'accent. Et, C'est une tentative, Nicolas, vous avez raison de le souligner. C'est une tentative. et donc on est en haut, donc mon père dit « Bon, bah moi je vous attends en bas, allez-y. » Et je dis « Ouais, j'y vais. » Et en fait, j'ai oublié de faire des virages. J'ai fait Tout l'intégralité droit. de la piste bleue. Sans jamais tout droit. tourner. Jamais. J'avais pas fait de ski depuis 10 ans, alors Tout pour juste. tourner, Donc, ouais, c'est-à-dire qu'à un moment, vous alliez tellement vite que vous disiez, je peux pas tourner. je peux plus tourner. Le seul moyen de se sauver de ça, c'est de se jeter par terre. Je me dis, allez, je vais me jeter dans la neige, ça va m'arrêter. Je me jette dans la neige, bien sûr, ça ne m'arrête pas. Ça me fait perdre un ski, un gant, mon bonnet, mes lunettes. Bon. Mais j'étais toujours, voilà, je dévalais toujours la piste. Et arrivé en bas, je vois se profiler devant moi. Et moi, j'avais pas de bouteille d'eau ni rien devant, c'était de la vraie neige qui Ouais, c'est arrivait la vraie sur- neige. Et en fait, arrivé en bas, je vois une poubelle en fer se profiler vraiment, voilà, à 2 mètres de moi. Je me dis, bon, c'est terminé, quoi. C'était super. Mes dernières vacances au ski. C'était génial. Non, mais déjà, ma vie. De ma vie aussi. mais bon, ce sera aussi. Ma vie était belle. Elle va s'arrêter dans une était poubelle beau, en fer. J'avais pas encore la coiffure, tout ça. J'aurais pas pu profiter de tout ça. Et, et donc, Le mec, il s'auto-vanne. J'adore, vous faites mon boulot. Ah, J'ai bah, plus parfait. rien à dire, il s'auto-vanne. Très bien. Et donc je vois cette poubelle, bon bah voilà, je me dis c'est fini. Et en fait, je me sens me faire rattraper par le col. Ça prend 2-3 secondes le temps de me remettre un petit peu de mes émotions. Et en fait, mon père qui m'attendait en bas, normalement avec des virages, donc qui m'attendait tranquillement en bas, m'a rattrapé par le col juste avant La poubelle. que je tape la poubelle. Et du coup, m'a un petit peu, en quelque sorte, sauvé la vie sur ce coup-là, parce que peut-être pas la vie, mais en tout cas, j'aurais pris quand même un peu cher. Un bras ou une jambe ou un Ouais, genou, ouais, on peut se faire très mal. Il y en ouais. a 2, mais Non, vous alliez vite, ouais. Et du coup, il m'a sauvé une extremis juste avant la poubelle. Merci, papa. Merci, papa. Le sudoku, vous y jouez peut-être de temps en temps? Oui. Sudoku? Non, oui, non, non, vous pouvez me dire non si vous l'avez jamais joué. Bon, hein. partons sur un nom alors. D'accord. Un peu de franchise dans un monde de brut, ça fait du bien. Partons sur un nom. Combien y a-t-il de colonnes dans une grille classique de sudoku de 81 cases? Cash. Oui, 9. 9 x 9, 81, bien joué. Et le sudoku est d'origine? Japonaise. Pas du tout. Eh non, tout le monde dit mais moi le premier, hein, j'y croyais, mais j'ai une fiche et je suis animateur de télévision, donc je vais Pratique. lire ma fiche d'animateur de télévision pour faire genre, je suis plus intelligent. Pas du tout. Sous l'Antiquité, on jouait déjà au carré latin. C'était un jeu dérivé du carré magique d'origine chinoise. Le sudoku est ensuite réapparu en 79 aux États-Unis. Encore eux. Que de connaissances. Non, 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 non. Ah là, la fiche, pardon. Là, ils sont 25 pour écrire ça. Ah, c'est pratique. En 2010, quelle star a été accusée de mauvais goût pour avoir porté une robe de viande crue aux MTV Awards? Cash. Oui, Lady Gaga. très bien. Agathe est là, ça va Agathe? Vous donnez des cours dans des amphis? Oui. Des cours de? Alors des cours de sociologie, de méthodologie de la recherche, aux futurs enseignants notamment. Voilà, et là vous vous adressez à un auditoire de, ça se compte en centaines? Ça peut, ouais, pour les premières années, 100, 200, 150. Dans ce cas-là, ça fait un certain temps hein, que je ne suis plus retourné à la fac. Est-ce que maintenant il y a des micros, il y a des, Oui, des heureusement, équipements? il y a des Ouais, ce que j'allais dire, micros. parce que il faut porter la voix. Là maintenant tout est équipé, sonorisé. Oui, quand ça fonctionne, c'est bien aussi. Parce que C'est pas toujours le cas. le cas. Non, c'est pas Dans quelle toujours fac le cas. Alors- êtes-vous? Où étiez-vous? J'étais à l'université de Bourgogne à l'époque. D'accord. Ouais. Et il y a même un vidéoprojecteur. Ouais, en fait, c'était
même mon tout premier cours de toute ma vie de jeune enseignante. Donc Ah oui, devant votre bizutage, entre guillemets. Exactement, Ah, c'est ça. donc vous imaginez que je flippais pression. un petit peu. Ouais. Et donc je me retrouve face à des premières années. Ils étaient 120, 130. Et je me suis dit, pour dynamiser un peu le cours, je vais leur montrer une petite vidéo. Donc Non, mais j'avais... surtout, pardon, ils étaient à peine plus jeunes que vous, quoi. Vous avez encore une vingtaine d'années. C'est-à-dire que quand à la vitesse à laquelle vous avez fait vos études, eux devaient avoir le sentiment d'avoir une copine qui vient pour leur parler. Vous deviez faire preuve d'autorité. En plus, on sent avec la voix grave qui marque votre caractère. J'impressionne un peu. Encore là, vous l'avez coupé, mais normalement, il y a une grosse moustache aussi qui arrive. Il y a des moments où vous faites peur, quoi. Ouais, je sais. Malheureusement, là, vous faites plutôt plaisir à voir. Donc, c'est vrai que ça ne devait pas être simple d'arriver devant 120 étudiants. Première année, un peu, c'est quand même pas elle qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, j'essaye de mettre en place des techniques pour soit impressionner, soit dire, regardez, moi aussi, je suis cool, je suis jeune. C'est ça. Tout ça. Donc, je me suis dit, je vais leur montrer une petite vidéo. Et mon ordinateur était branché au vidéoprojecteur, donc en énorme, tout le monde voyait. Puis à l'université, il n'y a pas trop de moyens. Donc le dossier Wi-Fi, perso, le dossier perso. on attendait que le Wi-Fi se connecte et du coup, il y avait mes historiques de Internet. Et donc pendant à peu près... Les historiques. Bah, Oui, oui. je sais très bien ce que c'est que les Voilà. historiques. Oui, bien sûr. Et Tous les donc, on garçons savent ce attendait. que sont les historiques sur Internet. Hein, Nico? Vas-y, c'est le truc que tu supprimes dès que t'as fini. Ah, ouais. Et ben justement, Genre ma heureusement que copine, ce d'ailleurs. jour-là, mon copain avait effacé les historiques. Parce que du coup, on est resté à peu près sur 40 secondes, où tous les étudiants voyaient donc les trucs classiques, la banque, le réseau social, etc. Mais sauf qu'à l'époque, j'étais en plein régime. Alors, il n'y avait que des trucs de régime, des trucs pour arrêter de fumer, des trucs un peu perso et tout ça. Oui, Donc, en plus, historique annonce immédiatement la question que vous aviez posée C'est dans ça. le moteur de recherche. Absolument. Donc il y avait un onglet comment maigrir, un onglet comment arrêter de fumer, un onglet comment être heureuse en couple. Enfin, Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais face à ces étudiants pour mon premier cours? Après, j'ai un semestre, voire une année à assumer avec eux, donc voilà, faut pas que je me ridiculise. Du coup, en fait, je me suis auto-ridiculisée. Donc je leur ai dit, donc vous voyez, là, vous pouvez voir qu'en attendant, ah oui, effectivement, vous connaissez cette banque. Elle est vraiment bien, je vous la conseille, je vous parraine d'ailleurs, si vous voulez. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à rebondir au final. rebond, mais bien et joué. du coup, respect, ils m'ont respecté. immense respect, je veux dire, immense. Dans quel pays Compay Segundo Compay Segundo, c'est l'un des membres du Buena Vista Social Club. Je vous demande dans quel pays Compay Segundo est né. Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Colombie, Cuba, Brésil, Venezuela. Compay Segundo du Buena Vista Social Club est né en Colombie, Cuba, Brésil, Venezuela. Brésil? Cuba. Cuba. Ouais, bon. Oui, c'est un coup bas de la rédaction de vous faire ce genre de questions. De quel continent le raton laveur est-il originaire? Cash? L'Amérique? Très bien. Raton laveur. Alors, en Amérique, ils sont tellement adaptés à la vie urbaine qu'ils sont totalement capables d'ouvrir les poubelles, par exemple, de trouver un skieur de 14 ans qui a glissé un peu rapidement, de le refermer, d'ouvrir une porte de garage. C'est des ratons laveurs américains. Ils peuvent voter pour Trump aussi. Je veux dire, c'est du top niveau. Hein. Frédéric est là. Ça va, Fred? Ça va très bien. Bon. Alors, on parle de la Coupe du Monde 2018 parce qu'on espère bien que Didier Deschamps va mener les joueurs Les bleus au bout. vers le trophée, exactement. Bleu au bout, ça c'est au billard qu'on fait ça. Vous avez vu ceux de 98 il y a 20 ans. Ouais. À quelle occasion? Alors, je faisais partie du club des supporters de l'équipe de France à l'époque. Et j'ai eu le bonheur d'avoir l'invitation pour me rendre à Clairefontaine. Qui est l'endroit où il s'entraîne, enfin, ou même où il réside le temps de la Coupe du Monde. Et c'était juste avant leur départ au Maroc, donc il y avait encore tout le monde était là, il y avait encore personne d'exclu, donc on a pu assister. Alors le départ au Maroc, c'était un match de préparation avant la Coupe du Monde, c'est ça? C'était juste le match, c'était l'entraînement juste avant le match de préparation. C'est ça. Voilà. D'accord. Et donc je me suis rendu là-bas et donc on a assisté à un entraînement, tout, c'était vraiment le top quoi. Et soyons honnêtes, c'était le top. C'était au tout début de
la Coupe du Monde de football, si on se remet bien dans l'ambiance, ils se faisaient tous déchirer, y compris Aimé Jacquet. Il y avait des journaux qui arrêtaient pas de dire que c'était l'instituteur, le donneur de leçons, et ainsi de suite. Tout le monde lui reprochait de ne pas avoir pris Cantona, de ne pas avoir pris Ginola après, et autres. C'était chaud quand même d'avoir pris Dugarry. Ouais. Non, mais attendez, mais rappelons-nous, il faut quand même pas raconter l'histoire en oubliant tout ça. Évidemment que l'histoire a été très belle, on a gagné la Coupe du Monde. Ils se sont fait déglinguer pendant les premiers temps, quand même. C'est aussi là qu'on a reconnu les vrais supporters qui sont venus, malgré tout, les rencontrer. Non, les vrais supporters, c'est ceux qui connaissaient le nom de la mascotte. Voilà. Footix. Ah ouais, pas mal. Alors, il y avait deux choses. Il y avait la mascotte et l'emblème de... Il y en avait deux, je crois. Il y avait et Footix et un autre. Si. Il y avait la mascotte de l'équipe de France et la mascotte de la Coupe du Monde. Il y avait... Pardon ? Jules, exactement. Jules, ouais, bravo. Jules. Il y avait Jules et il y avait Footix. Oui. Donc, pour en revenir... Monsieur, on peut l'applaudir quand même. Il est formidable. Vous avez eu des autographes, vous avez fait des... J'ai failli C'était avoir... pas l'époque des selfies, donc... Non, j'ai failli avoir les gants de Lionel Charbonnier. Le troisième gardien, le troisième gardien de l'époque, voilà. Ouais. Donc, quand il est sorti de l'entraînement, En même temps, vous attendaient... vouliez les prendre, ils s'en servaient pas trop. Oui, ils étaient tout neufs. Non, Salvan. Je retire. Très bon gardien, Auxerre. C'est vrai, mais malheureusement, il a jamais joué aucun Quand il match. est arrivé avec ses gants, comme j'étais gardien de but, je lui ai demandé ses gants. Donc il me les a tendus et un petit gamin d'une dizaine d'années est arrivé en tendant la main pour les prendre aussi. Il lui a donné et il m'a regardé en s'excusant. Je lui ai laissé... Vous voyez que c'est un mec bien, Lionel Charbonnier. Très bien. Je trouvais ça vraiment très bien. Ouais, absolument, Dans l'émission, ça me fait penser, c'est une histoire vraie. Au moment de la remise de la Coupe du Monde, à la fin, au moment de la finale, ils viennent d'attraper la Coupe du Monde et Barthez arrive et passe le long des tribunes et il retire ses gants. Et on était là dans le couloir et il tend ses gants et je me suis dit. Je vais avoir les gants. Et en fait, c'était pour Olmeta qui était juste avant moi. Et je vous assure que c'est Pascal Olmeta qui a les gants de Fabien Barthez de la finale de la Coupe du Monde de foot. 98. En 98, j'étais dans le stade aussi. Le jour de la finale. Mais je sais qu'on s'est vu là-bas. On s'est rencontrés là-bas. Mais je sais qu'on s'est vu là-bas. D'ailleurs, le stade était vide pour nous. Il y avait que toi, que nous deux. moi. Il y avait que nous deux. Évidemment. Parfait pour vous. Dans l'émission télé, tout le monde en parle. Quel entraîneur de foot s'est vu poser une interview radin? Du au carré au cash. Cash, Giroud. Ben oui. Le pauvre. Qu'est-ce que... Non, mais la vie est mal faite pour les autres, je suis désolé. Quel chanteur a chanté, évidemment, en 2016 ? Vous savez pourquoi la mascotte de la Coupe du Monde s'appelait Jules ? Parce que c'est Jules Rimet qui est l'inventeur de la Coupe du Monde. Et c'est un Français qui a inventé la Coupe du Monde. Raison de plus pour qu'on la gagne cette année encore. Mais dites-moi d'abord qui chante ça en 2016 ? Cash, Amir. Oui, bien joué. En tout cas, c'est pas Jules. C'est pas Jules. Karine, ça va Karine ? Très bien. Technicienne en œnologie. Vous n'êtes pas vous-même œnologue, vous n'enseignez pas l'œnologie. Non. Vous faites quoi alors ? Je fabrique le vin et je le vends après. Voilà. Donc vous êtes je quoi ? travaille dans un domaine, maître de chez en fait, voilà. Ah oui, c'est un petit peu ça. Maître de chez ? Mais bon, j'ai pas mon propre domaine, donc c'est... Vous êtes... Ah bon, parce que le maître de chez, c'est forcément le propriétaire ? Non, pas forcément, mais après, je crois que c'est un métier, moi, maître de chez. Non, c'est un métier, mais après, il y a d'autres activités annexes qui font que je suis pas que maître de chez. C'est pas que moi qui commande. Il y a mon chef et le patron. Mais bon, allons-y, restons sur le maître de chez. Ça, c'est l'expression qui, à mon avis, parlera à tout le monde. Vous êtes quoi ? Une espèce de chimiste scientifique qui finit par savoir quels sont les mélanges, les proportions qui vont faire qu'on va arriver à tel goût à maturation ? Oui, absolument. Et avant, il y a toute la partie fermentation, donc le raisin arrive. Déjà, est-ce que c'est vous qui décidez du moment où on le récolte ? Non, c'est mes patrons qui décident parce que c'est eux qui font tout ça. Après, on fait des analyses et ensuite, on en décide en collège.
et on décide à quel moment il faut vendanger ou pas. Dans le vin, il n'y a que le jus du raisin non, il y a d'autres choses. Non, nous on met des levures pour démarrer la fermentation. Après, tout le monde ne le fait pas, mais c'est quelque chose de naturel de toute façon, donc ça pose pas de problème. C'est légal? C'est légal, oui, tout à fait. Non, j'ai rien dit. C'est dans des cuves en... C'est de l'alcool, on appelle bois ou en non, on est dans acier. des cuves en béton et en béton inox. maintenant. Oui. Ah, béton et inox. Oui. D'accord. Après, on élève sous bois. Mais on ne fait pas la fermentation oui, parce que dans le bois. Le bois apporte aussi son goût, son tanin. Oui, absolument. J'imagine. Mais on ne fait pas la fermentation. C'est quel genre de bois d'ailleurs, les fûts sont en quoi? Fût de chêne français. Ouais, fût de chêne français, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Ouais, power, ouais. Chêne. Ok. J'ai un copain avec qui j'étais à table et je lui disais, alors qu'il s'apprêtait à manger un morceau de viande, je lui disais que donc j'étais végétarien. Il me dit pourquoi t'es végétarien? Je dis mais parce que je respecte les animaux et les êtres vivants. Les animaux sont mes amis, je ne mange pas mes amis. Très bien, d'accord. On commande une bouteille de vin, il me dit tu bois du vin? Je dis ouais bien sûr. Non. Tu bois pas de vin? Il y a des bactéries qui sont vivantes, ce sont des êtres vivants dans le vin. Tu ne peux pas boire. Et qui? Je dis mais ça va les bactéries, ça va, elles souffrent. Qu'est-ce que tu sais que les bactéries ne souffrent pas? Quand tu vas... Ouais, il est vicieux. Ouais, ah bah c'est mon pote, hein, sinon ça va... Eh ben je l'ai bu. J'ai pas entendu une bactérie faire... Oh non, c'est mal. Karine, de quelle ville Jacques Chaban-Delmas a-t-il été maire de 47 à 95? Cache-Nagui, Bordeaux. Et elle est onologue. Allez, Bordeaux. Allez. Elle est truquée, cette émission. C'est bidon, mais gueulez un peu, c'est bidon. Vous voyez bien. Il y a un mec qui parle de foot et d'Auxerre, il a dit oh, l'autre a fait du pinard, elle tombe sur Bordeaux. Mais non, mais tout ça, c'est magouille. La terre est plate, moi je vous dis. Ça s'arrête au Finistère. Personne n'a marché sur la Lune, tout s'est fait dans un studio télé sur fond vert. On se fout de nous. Qui a chanté avec votre fils en 2000, on a continué le trucage, en 2010? Pitbull en 2010 en duo avec Duo. Justin Bieber ou Enrique Iglesias? Justin Bieber. Eh non, Iglesias. Ça va, tout n'est pas bidon quand même, ça me rassure. J'ai eu un tout petit peu peur. Et voici le chanchant, championne. Installez-vous, chanchant, 4 victoires, 4 600 €. Arnaud, Nicolas, Frédéric, les hommes sont dans la place, chanchant. Mais les filles, Karine, Agathe, Nicole sont toutes à égalité. Il n'y a qu'une place pour 3. Laquelle va rester? Nicole. À bientôt Agathe, à bientôt Karine, merci beaucoup. Pour les 4 qui restent, voici le cadeau avant de jouer. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobilhomes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping villages Homer. Voici la question pour vous qui êtes... En 92, qui entre dans le livre des records, rien que ça, en chantant qu'il a 4 ans et qu'il est petit? 1. Jordi, 2. Moby. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS, 4 600 € dans la cagnotte de la championne. Rappelez-vous de ces frangins. D'ailleurs, en bon français, on dit, rappelez-vous, c'est frangin. Jackson 5, qui était Michael Jackson au milieu des Jackson 5? Il était l'aîné ou le benjamin? Exact, oui, le dernier né, le benjamin, parfait. Rappelez-vous les choristes. Quel métier le jeune Pierre Morange, que l'on entend donc avec ses camarades, exerce-t-il une fois devenu adulte dans les choristes? Il est professeur de chant ou chef d'orchestre une fois adulte? Pierre Morange, enfant, était joué par Jean-Baptiste Monnier, adulte.
par Jacques Perrin. Chef d'orchestre pour Arnaud, professeur de chant pour les autres. Chant. Professeur de chant, Et la bonne réponse? chef d'orchestre. Parfait, bien sûr. En même temps, c'est marrant de rouler sans rien voir sur une moto grâce à une chanson qui dit « Vois sur ton chemin ». Je dis ça, je dis rien. D'après les enfants de cette chanson, Posera nos valises, nos continents verts. Sur un bout de banquise, un coin de désert. chanson de Pierre Bachelet en 1985. Et d'après cette chanson, que feront ces enfants en l'an 2001 pour aller plus loin? Des cerfs-volants ou des avions en papier? Des avions en papier pour Arnaud et Nicole, des cerfs-volants pour Nicolas et Frédéric. Il y a la bonne réponse, elle y est 2 fois. C'est un truc de dingue. Ça va m'aider. C'est un truc de dingue. Je pense que ce sont les cerfs-volants. En l'an 2001, je rappelle que la chanson a été écrite en 85. Chanson fortement prémonitoire, car c'est vrai qu'en 2001, des enfants ont joué au cerf-volant. C'est une bonne réponse, absolument. C'est dingue, c'est incroyable. Ça file la chair de poule d'avoir autant de lucidité. En 81, quelle fillette chante? Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Et on est dans l'école des fans. Elsa, Ophélie Winter, Laurie, Vanessa Paradis. Vite. Elsa pour Arnaud et pour Nicolas, Laurie pour Nicole, Vanessa Paradis pour Frédéric. Je pense à Elsa. La petite fille qui chantait Je m'appelle Émilie Jolie à l'école des fans. C'était Sincèrement, quand j'ai vu la question, je me suis dit, mais tout le monde va trouver. En 80. Vanessa Paradis. Mais oui, Vanessa Paradis, bien joué, Frédéric. Bien joué. 81. Pardon, Nicolas? En 81. Bon. J'étais pas. C'est 81, oui, Elsa et Vanessa ont le même âge, hein, c'est pas une question. C'est bien pour ça que j'ai pris les plus. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu, mais. Enfin, vous pas, puisque vous êtes né à peu près il y a 15 jours, maintenant 3 semaines. Mais on a vu des milliards de fois cet extrait à la télé et dans les souvenirs. Je pensais que c'était facile, mais comme quoi, vous voyez. Avec l'âge, on se trompe. D'après cette chanson. Y'a pas que les grands qui rêvent. Y'a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Chanson de Guy Carlier. Quel cadeau offert par son petit ami Mélodie porte-t-elle au poignet? Une montre à quartz, un bracelet brésilien, une chaîne en argent, un ruban rouge. Vite Arnaud. Une chaîne en argent pour Arnaud et Nicolas, un ruban rouge pour Nicole et Frédéric. Moi, je pense au bracelet brésilien. Et vous avez totalement raison. Championne. Je sens la caresse sur mon poignet du bracelet brésilien qu'il m'a donné. En disant quand il se cassera, alors ton rêve se réalisera. Dans le clip de cette chanson de Criss Cross. Là, il y avait un look très particulier dans ce clip. Quel look? La cagoule en fourrure, les baskets dépareillées, le jean porté à l'envers ou la mitaine en cuir clouté? Basket dépareillé pour Arnaud, jean porté à l'envers pour tous les autres. Moi, j'irais vers le cuir clouté. Oui, non mais là, faites attention, ça passe à l'antenne ce que vous dites. Hein, donc, votre vie privée ne regarde que vous et votre chair et tendre. On fera cuire plus tard. Là, pour l'instant, je vous demande la réponse à la question. Le jean. À l'envers, exactement, ouais. Les baskets dépareillées, ça arrive plus tard. On peut pas dire qu'on soit dans des scores totalement dingues de la deuxième manche hein, sur l'historique de cette émission, mais Frédéric est en tête avec 8 points en tout cas. En 2011, et c'est une question cash, donc écrivez la bonne réponse, qui a chanté ceci? Plus moi, plus tous ceux qui le valent, plus lui, plus elle,
Cette version est avec les petits chanteurs à la Croix de Bois. Donnez-moi le nom de ce chanteur, s'il vous plaît. C'est formidable parce que vous ne voyez pas les uns les autres les réponses des autres. Donc Arnaud dit pas moi, ce à quoi Nicole dit moi. Un couple vient de se former. Ah, ça va. Tellement complémentaire. Grégoire pour Nicolas. Obis. Obispo. Ah, Obispo, évidemment. Obispo. Grégoire. Et oui, bien joué Nicolas, c'est Grégoire. Oui, c'est sa chanson. C'est lui qui l'a reprise ici avec les petits chanteurs à Croix de Bois. En 2016, pour quelle organisation humanitaire le groupe Kids United a chanté? Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les ponts, qu'il mène vers de calmes jardins. Écrivez l'organisation humanitaire pour laquelle ils ont chanté cette chanson. Rien, Nicole? Ouais. Tous les autres ont trouvé l'UNICEF. Oui, bien joué. Bilan maintenant de cette manche, c'est Nicolas en tête avec 15 points. Tout arrive. Des questions à plus ou moins 5 points. Qu'avez-vous? Ah, Nicole, c'est cramé, Nicole. Non, Nicole, c'est plus possible. Vous pouvez plus rattraper. C'est foutu. Oui, c'est un peu. Vous êtes trop loin. Je suis désolé. Donc, une question pour Arnaud, s'il vous plaît. Merci. Arnaud peut encore espérer. Dans quelle chanson de Francis Cabrel les enfants disent-ils si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment? Il faudra leur dire. Exactement. Il faudra leur dire. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, Frédéric? si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. Et pensant à Frédéric, Chanchan m'a donné votre question. Au début des années 90, avec quelle chanson d'Edith Piaf la jeune Fanny se fait-elle connaître? Aucune idée. La réponse est sur le plateau. C'est Arnaud la réponse. L'homme à la moto. L'homme à la moto. Nicolas, vous répondez correctement, vous êtes le challenger. Sinon, c'est Arnaud. En 2017, quel rappeur marseillais écrit la chanson Le Boxeur pour le duo Evan et Marco? Soprano. Oui. Et c'est Nicolas le challenger. Merci Nicole, Frédéric, Arnaud, à bientôt. Nicolas, avant d'affronter Chanchan, voici votre cadeau. Nicolas au cœur des Pyrénées, Fonds Romeu Pyrénées 2000 stations labellisées Famille Plus vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour all inclusif pour 4 vous est offert en partenariat avec Intersport. Voilà, ça c'est pour Nicolas et Josépha. Quant à vous, à la maison, dites-nous en 92, qui entre dans le livre des records en chantant « J'ai 4 ans, je suis tout petit, je suis un bébé ». Est-ce que 1, c'est Jordi, 2, Moby 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne pour une 5e victoire potentielle face à Nicolas, voici les 4 thèmes. Lisbonne, film documentaire, Anne Roumanoff et les tomates. Que donnez-vous à Nicolas? Les films documentaires. Bien. Et pour vous? Les tomates. Ouais. Comme ça, tomate vite fait. si on a eu en trop, vous pouvez nous envoyer ça sur la figure. Bougez pas, la finale, c'est après ça. Vendredi soir, attachez vos ceintures. T'es sûr que ça va? Elle a raison, t'es un peu pâle, non? Coup de feu, poursuite, cascade. Mais cette enquête va être énorme. T'avais quel âge quand tu m'as vu pour la première fois à la télé? Passe-moi, je rêve. T'aurais pas des trucs contre les hallucinations? Donc en fait, votre collègue, il est complètement barré, quoi. Ça peut pas continuer comme ça. Je sais. Un bon tuyau, Shérif démarre vendredi soir à 20h55 sur France 2. Les épisodes précédents sont à voir et à revoir sur France TV. Cet hiver, évadez-vous en regardant votre fiction en Isère. Retrouvez votre fiction avec le club Midas Connect. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Nuit Saint-Georges, Beaupréau en Mauges. En février à Étampes, Pably, Rezé, Bolène et Saint-Péret.
Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Et juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Prêt, Nicolas? Prêt. Allons-y. Dans le documentaire de Nuremberg à Nuremberg, de quelle guerre suit-on la genèse, le déroulement et le jugement des responsables? Cash. La Seconde Guerre mondiale. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Sur quel continent le réalisateur Luc Jacquet s'est-il rendu pour tourner son documentaire La Marche de l'Empereur? Sur quel continent? Cash. L'Amérique. On l'a refait. Non. Qu'est-ce qui dérange selon le titre d'un documentaire où Al Gore évoque plusieurs catastrophes écologiques? Qu'est-ce qui dérange d'après Al Gore? Carré. Un monde, un secret, une vérité, un constat. Un constat. Complétez le titre du documentaire en 2017 s'inquiétant du rôle des perturbateurs endocriniens. Demain tous. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, parce qu'il y a un mot compliqué, j'ai pas envie de le dire. Bah, passez le mot compliqué, mais répétez le reste de la question, s'il vous plaît. Complétez le titre du documentaire en 2017 qui s'inquiète du rôle des perturbateurs endocriniens. Ouais, je savais que j'allais déraper. Demain tous. Carré, s'il vous plaît. Demain tous déprimés, demain tous zinzin, demain tous déréglés, demain tous crétins. Zinzin. Comme vous y allez. C'est noté. D'après le titre d'un film documentaire sur des termites attaqués par des fourmis maniants, qu'est-ce qui est assiégé? C'est le titre du doc, des termites attaqués par des fourmis maniants. Carré, s'il vous plaît. Le château assiégé, la citadelle assiégée, la cathédrale assiégée ou le palais assiégé? Château, citadelle, cathédrale, palais? La cathédrale assiégée. Cathédrale. Et enfin, dans le documentaire I Am Not Your Negro, à travers quel écrivain revisite-t-on les luttes des Afro-Américains pour les droits civiques? Ça date de 2017. À travers quel écrivain revisite-t-on les luttes des Afro-Américains pour les droits civiques? Carré. James Baldwin, Chester Himes, Ralph Ellison, Richard Wright. James Baldwin, Chester Himes, Ralph Ellison, Richard Wright. Ralph Ellison. Qu'en dites-vous, Chantal? Quel score en tout cas allez-vous viser? Entre 9 et 15. Très bien. Fourchette un peu large quand même, vous êtes Oui, prudent. très large, oui. Allons-y, jouons donc avec les tomates dans la recette traditionnelle de la salade caprese. Et à quel fromage italien au lait de bouflone associe-t-on la tomate? La mozzarella? Cache la mozzarella? Oui, bien joué. 5 points. Homer se sert de plutonium pour faire pousser du tomaco, un croisement de tomates et de tabac. Mais c'est dans quelle série télé? Homer. Cache les Simpsons? Oui. 10 points. Quel nom de sauce les trois filles du guitariste de flamenco appelé Tomates ont-elles donné à leur groupe? Carré, s'il vous plaît. Leur papa s'appelait Tomate, elles se sont appelées bolognaise, harissa, ketchup ou chili? Chili. Ah non, la ketchup. Ah non, je ne sais pas. Ah non, c'est... Voilà, c'était des filles de tomates. Oui. Bon, elles étaient mieux que moi, hein, quand même. 10 points, largement. Quelles tomates sont de retour, d'après le titre d'un des premiers films avec George Clooney? Carré, s'il vous Un des plaît. premiers films de George Clooney, c'était le retour des tomates zombies, des tomates vampires, des tomates tueuses ou des tomates délurées. Des tomates tueuses? Oui. C'est fou. En fait, sa carrière, c'est un menu. Il a commencé avec l'entrée et là, il est au café. C'est fou. 13 points en tout cas pour vous. Dans sa chanson Les Cornichons, que dit avoir emporté Nino Ferrer juste avant les tomates? Carré, s'il vous plaît. Il a emporté les couverts, les patates, les ouvre-boîtes, les biscottes. Les couverts. Les ouvre-boîtes. Ah. Le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes, les tomates et les cornichons. 13 points.
Dans quel pays européen un parti contestataire créé en 72 a-t-il pour logo une tomate rouge décorée d'une étoile blanche? Dans quel pays européen un parti contestataire a pour logo une tomate rouge et une étoile blanche dessus? Carré, s'il vous plaît. Ça se passe en Suisse, Danemark, Grèce ou aux Pays-Bas? Suisse, Danemark, Grèce, Pays-Bas. Je dirais Grèce. Aux Pays-Bas. Le parti socialiste qui est plus à gauche, on va dire, que le parti socialiste français, a choisi la tomate comme logo car ce fruit symbolise la contestation aux Pays-Bas. Voilà. 13 points. Vous pensez avoir un de plus, peut-être jusqu'à 15, hein, vous avez dit tout à l'heure dans vos pronostics. J'ai été costaud en tout cas, donc... Nuremberg, de Nuremberg à Nuremberg, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien joué, 5 points. La marche de l'empereur. Que vous hésitiez entre l'Arctique et l'Antarctique, je veux bien croire, mais en Amérique. Mais en fait, je dis Amérique, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Amérique. C'est l'Antarctique. C'est l'Antarctique. Le film qui a eu un Oscar même du meilleur documentaire en 2006. 5 à 13. Vous m'avez dit que le film d'Al Gore, le documentaire d'Al Gore s'appelle Un constat qui dérange, donc c'est une vérité qui dérange sur la situation environnementale alarmante et il appelait à réagir. C'était en 2006. Voilà, on ne peut pas dire que les Américains aient beaucoup bougé depuis, à part Barack Obama qui a essayé. 5 à 13, vous m'avez dit que le documentaire sur le rôle des perturbateurs endocriniens s'appelait Demain tous zinzin, non c'est Demain tous crétins, de Sylvie Gilman et Thierry de l'Estrade, qui est un auteur de très bons livres également. 5 à 13, vous m'avez dit que c'était la cathédrale qui était assiégée lorsque les termites sont attaqués par les fourmis magnans, non c'est la citadelle. En fait, vous avez tout donné dans la première, quoi. Et... En fait, la deuxième m'a mis dedans et après, c'était terminé. C'est ça. Après, c'est la chute à ski, quoi, comme d'habitude. 5 à 13. Et enfin, vous m'avez dit que c'était le documentaire. C'était l'histoire des Noirs en Amérique, l'histoire de l'Amérique primée au Festival de Berlin sur Ralph Ellison. Non, c'est James Baldwin, comme ça, qui écrivait que cette histoire des Noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique et ce n'est pas une belle histoire. 5 à 13, la championne reste championne. 5100 € avec cette 5e victoire. Plein de bonnes choses pour la suite, en tout cas, plein de bonnes choses. Je vous remercie, Mabel. Bravo. À demain. Et nous, on se retrouve après. Tout le monde a son mot à dire pour. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Et ce soir aussi, tout le monde joue avec la musique et Bruno Guillon. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.